perle de la sagesse qui crée la paix parfaite. Ces jours ont été très charmants. Ces jours-ci aussi sont très charmants. Le jour où Baba était avec nous, le jour où Baba est encore avec nous, les versions élevées de Bab Dada. Bab Dada est heureux de voir l'enthousiasme et l'amour profond de ses enfants. La majorité d'entre vous ont clairement un but clair dans leur conscience. Vous avez réclamé un bon numéro en l'ayant dans votre conscience. Cependant, tout comme le fait de maintenir la conscience, vous êtes aussi number-wise pour maintenir la conscience et être puissant. C'est d'être digne de réclamer le cadeau numéro 1, la récompense numéro 1. Si la conscience est constante, mais que la puissance n'est que de temps en temps à un certain pourcentage, ça veut dire faire partie de la liste number-wise. Comprenez-vous? Il y aura le chapelet des noms de ceux qui ont gardé un bilan précis. Que ferez-vous dans le futur? Si vous ne faites pas beaucoup, si vous n'avez pas encore fait beaucoup, il y a encore un peu de temps. Si durant cette courte période, vous augmentez vos efforts selon la méthode précise, c'est-à-dire rendre votre esprit, votre intellect, vos actions et vos relations complètement inébranlables, constamment inébranlables, et immuables. Donc, même dans cette courte période, l'effort d'atteindre le niveau inébranlable et immuable sera très utile dans le futur. Vous-même, vous expérimenterez alors le bonheur du succès et vous réclamerez les bénédictions du contentement des autres. Ainsi, ne pensez pas que le temps est passé. Parce que même maintenant, vous pouvez
Vous pouvez préparer un présent et un futur élevé. Vous pouvez encore maintenant préparer un présent et un futur élevé. Les enfants, je suis toujours avec vous. Avec Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. La pureté, le chemin vers la première classe, le chemin vers la division de la première classe repose sur une seule pensée. Cette seule pensée est, à l'origine, je suis une âme pure. Ma forme originelle n'est pas l'impureté. Je suis originellement et éternellement une âme pure. L'impureté est artificielle. Elle n'est pas réelle. Elle est un don des Shudras. Alors, comment les brahmines peuvent-ils utiliser ce qui appartient aux Shudras? Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar, la grandeur de la pureté, c'est le chemin vers la première classe. Voici maintenant mon unité. Om Shanti à chacun. La date originelle de Raksha Bandhan, c'est le 11 août, c'est-à-dire jeudi prochain, mais à cause la fin de semaine, il y a plusieurs centres dans la famille qui ont déjà commencé à attacher le raki. Nous avons eu une cérémonie parce que nous devons le faire pendant quelques jours. Sinon, il y a trop de monde. L'espace nous, nous, nous permet, ne nous permet pas de s'asseoir trop nombreux. Donc, nous avons tous eu une bonne expérience. Tout le monde était heureux. Tout le monde s'est assis en bâti avec beaucoup d'amour. Et ils ont ensuite eu du bonheur à utiliser Brahma Bhojan parce que ça fait 2-3 ans qu'on attache le raki. L'année dernière, on a donné le raki, mais certains ont pensé, non, ça, c'est pas raki. Mais cette année, nous nouons le raki. Et on maintient le masque et on maintient la distance aussi. Tout ce qui est nécessaire, dit Mohini. Donc, Baba dit, Baba donne un certificat que notre conscience et que le pouvoir de la conscience est là aussi. La conscience de la conscience. La conscience est Simurti et Samurti, c'est la puissance. Donc, la capacité
de ce que nous devons faire et penser, on est en mesure de le faire. Mais en même temps, Baba nous a quand même donné un devoir et il y a encore du temps pour continuer à progresser. Et si la pureté est facile parce que c'est naturel, Brahma Baba a eu cette pensée de Shiv Baba. Nous l'avons tous eu aussi, cette pensée qu'en tant qu'âme, éternellement, je suis pure. L'impureté ne m'appartient pas. L'âme est pure éternellement. Et cela veut dire, dit Moïni, que pendant ce long périple, tout au long du cycle et des réincarnations, on acquiert à cause de la conscience du corps des impuretés. Et en fait, lorsqu'on a ce sentiment ou cette réalisation, en fait, quand je suis allée rencontrer Shiv Baba à travers Brahma Baba, quand je m'assoyais devant Baba et je prenais le drishti, grâce à la pureté de Brahma Baba, ce n'était pas simplement d'être sans vice, il était dans cette forme incorporelle et angélique. Et ensemble avec Baba, j'avais des expériences de pureté. Et je sentais que toutes les impuretés étaient libérées, que j'en étais libérée, dit Moïni. Maintenant, c'est une grande tâche. Bien sûr, on expérimente grâce aux bénédictions de Baba, à la grâce de Baba, mais pour maintenir cette pureté durant l'âge de confluence, dans nos pensées, nos paroles, nos actions, même dans nos relations, il y a beaucoup de comptes karmiques du passé, des sanskars, des vieux sanskars basés là-dessus, émergent euh, sous la forme d'idées, sous la forme de sentiments, d'émotions. Et on sait intérieurement, dans notre esprit, que l'on est pur, que je n'ai rien contre les autres, que j'ai toujours de bons souhaits à l'égard des autres, mais, mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas tout le temps qu'on peut maintenir cette pureté. Et Brahma Baba était en mesure, lui, de le faire. Et c'est pour cela que quoi qu'il arrive, quand Baba disait, pour rester inébranlable dans votre esprit et votre intellect et vos actions, parce que grâce à la pureté, Brahma Baba était en mesure de maintenir un niveau inébranlable. Je ne crois pas qu'il n'a jamais eu de pensée: serons-nous victorieux? Allons-nous allons-nous bien prendre soin du yagya? Et ces jours-ci, on a beaucoup de pensées: qu'est-ce qui va se passer avec le yagya? Et à chaque fois où on avait des questions un peu subtiles, et Brahma Baba répondait: c'est le yagya de Baba et il va s'en occuper. Baba's yagya, il avait des réponses pour 100 personnes qui avaient la foi dans ce qu'il disait. Ça, c'est une grande pureté puisque il y a parfois des doutes subtils qui créent les questions parce que qui, qui, qui prendra soin du yagya, des questions pour le futur. Vous seriez surpris d'entendre les seniors quand je leur parle aux seniors à Madhuban. Ils disent, ils pensent qu'ils sont limités parce que le yagya est si grand. Et ils disent tout simplement, c'est Baba, Baba prend soin du yagya.
Donc, ce que je dis, c'est en fait que ce sont la qualité des pensées, dit Moïni. Même chose pour les vices, alors être très en colère ou avoir l'avidité. Et subtilement, ce sont les pensées, les doutes. Est-ce possible? Imaginez si Brahma Baba avait eu ce genre de fluctuation. Qu'est-ce qui va nous arriver s'il avait pensé de cette manière-là? Ou encore Prakashmani, si elle avait pensé de cette manière, on doit toujours penser, c'est le miracle de Baba. C'est lui qui fait arriver les choses à chaque fois. Et à chaque fois, elle parlait, Prakashmani, elle voyageait avec moi, on s'en allait au Chili. Il y avait plusieurs milliers d'âmes. Imaginez si plusieurs sont distraits. Elle a souri et elle a souri et quand on voyage, elle regardait par le hublot quand on est en Argentine, au Chili. C'est pas tout à fait dans le même sens, mais on voit seulement la mer quand on voyage vers le Chili ou vers l'Argentine. Elle disait, il n'y a pas suffisamment d'eau sur la terre pour tout nettoyer. Elle le disait avec tellement de conviction que tous les éléments ensemble vont prendre soin de la tâche de papa. Elle le disait avec conviction pour que dans le monde pur, le monde impur doit terminer, doit se terminer. Et Baba a dit, il y a une façon, il y a une façon de nettoyer le monde. Et un jour, Baba a dit, tous les éléments ensemble vont nettoyer le monde. Les arbres et l'eau, l'air et le feu. Nous faisons, on sait qu'il y a plusieurs calamités naturelles, mais pour Baba, ce ne sont pas des calamités, c'est nous qui appelons ça des calamités. Donc, on doit voir tout cela, comment les éléments vont aussi prendre soin de la situation. Parce que les âmes, si les êtres humains, même s'ils détruisent certaines choses, ils ne peuvent pas nettoyer. En fait, ils créent plus d'éléments destructeurs. Quand on regarde, par exemple, les guerres, il y a beaucoup de destruction des édifices et tout cela, mais une grande vague d'eau, et c'est souvent l'ego qui pense que c'est leur terre, quand ils pensent que tout est à eux. Baba nous dit depuis un certain moment, la transformation de la nature se fait à travers notre drishti. Donc les deux se passeront. D'une part, il y aura la, la forme furieuse de la nature. Je dis toujours quand il y a un tsunami ou n'importe quelle calamité, un cyclone, la nature n'est pas très contente. Elle essaie de nous donner un signal. Et je ne sais pas combien d'entre vous, ceux qui ont entendu parler de Shakespeare, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec la nature. Et aussitôt qu'il y avait du tonnerre, et il, il doutait que quelque chose se passait qui n'allait pas sur la terre. Quelqu'un qui est en train de voler quelque chose, il y avait ce coup de tonnerre était lié à une réaction humaine. Alors, les réactions de la nature étaient en lien avec les esprits ou les pensées des gens sur la terre.
Et entre autres, un soir, il voulait tuer un personnage dans la pièce. C'est un exemple que la nature a effectivement beaucoup de liens avec nous. Même quand hier Baba a dit, quand il y a de la pureté, la nature se transforme pour nous aider à et nous soutenir. Mais quand il y a des impuretés, la nature aussi se révolte. Et cela veut dire que intérieurement, cette conviction que l'on a, que la pureté est le pouvoir principal. Je suis pur, les éléments sont purs, tout est pur, et cela s'appelle éternel et originel. Originel, c'est complètement pur puisque c'est à l'âge d'or, Sato Pradhan. C'est originel. Alors, créer cette conscience de pureté comme, comme mon niveau éternel et originel nous aidera certainement lorsque, avec n'importe quelle impureté ou obstacle, ça peut être dans la famille, ça peut être la nature. Ce que j'ai remarqué, dit Moïni, même si vous avez quelques pensées perdues, vous allez voir l'obstacle. Ou bien vous allez recevoir une mauvaise nouvelle, ou c'est quelque chose que vous n'aurez pas envie de faire, ou qui n'est pas nécessaire de faire. Mais soyez très attentifs, très alertes de voir comment vos pensées créent un obstacle devant vous. Utilisez le niveau de pureté pour créer des pensées très puissantes, des pensées très élevées. Et toujours, Moïni, je, je pense que je dois garder toutes les âmes dans mon cœur et que les âmes sont toutes pures. Et toutes les armures, les masques et tout cela, c'est beaucoup, mais toutes les âmes font des efforts, beaucoup d'efforts pour enlever toutes ces impuretés. Donc, Papa nous donne une pratique, mais il nous dit aussi comment. Donc, maintenons la conscience que je suis une âme pure, éternellement et originellement, va vraiment vous aider dans notre vie brahmine, parce que notre vie, c'est la joie et les résultats sont en lien avec la pureté, pureté des pensées, paroles et actions et des relations. Donc, prenez la chemin vers la première classe, il reste encore du temps, il reste encore de la place. Donc, on continue à faire nos progrès. Il y a encore du temps. On peut tous réclamer numéro 1 encore, Om Shanti. Purity, La pureté, the way to first class. le chemin vers la première classe, une pensée déterminée. The way to the Le chemin vers la première classe, is la, based la on division de la clématie repose sur une seule pensée. that one thought is Cette seule pensée est à l'origine, je originally suis a une pure âme soul. pure. My original form La forme originelle n'est pas l'impureté. I am originally Je suis originellement et éternellement une âme pure.
Impurity is artificial. L'impureté est artificielle, It is not real. elle n'est pas réelle. It is a gift of the Shudras. C'est un cadeau So des how do Shudras. Brahmins use Alors, comment les to Brahmines Shudras? utilisent-ils ce qui appartient aux Shudras? Comment les Brahmines peuvent-ils utiliser ce qui appartient aux Shudras? Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti avec Avyakti Journey et c'est notre chit-chat avec Eric. Donc des douces conversations qui débordent d'inspiration. Voici Brother Eric. Jayanti ce matin et je lui ai offert cette fleur. Il y a une fleur fraîche pour toi. Quand je donne de pureté, on pense à pureté. Je pense que c'est une belle fleur qui est pure, qui nous inspire la pureté. Donc, pour exprimer mon amour et le sujet de la pureté. Plusieurs sont en train de nouer le raki. À Montréal, on est en train de le nouer aujourd'hui. Et on fait un peu partout aux États-Unis. Et Baba a dit, on brûle Ravan. On brûle Ravan à chaque année, mais il ne brûle pas. Est-ce que c'est la même chose pour le raki, demande Eric? Est-ce on l'attache et on le noue à chaque année? Ce que tu discutes au sujet de la pureté depuis, comment est-ce qu'on peut parler de cela, la pureté et la cérémonie du raki? Et notre attitude face, par exemple, par rapport à la pureté et aussi par rapport à l'impureté. Parce qu'on comprend parfois, on comprend de plus en plus la définition de pureté, le pouvoir de la pureté. Baba nous le décrit et tu nous aides à le comprendre, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Mais mon attitude, à chaque année, je fais la même promesse. Je refais la même promesse. Ça n'a pas fonctionné tout à fait l'année dernière. Est-ce que c'est comme cela? Comment est-ce que tu peux nous aider? Comment est-ce que ça peut devenir pertinent quand on noue le raki pour que ça devienne pertinent et ne pas perdre notre enthousiasme? Donc, je l'ai fait l'année dernière et après 3 mois, ça ne fonctionnait plus vraiment. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon d'y penser, dit Eric? Nous ne brûlons pas Ravan. Non, mais c'est pas ça. Donc, on brûle pas Ravan. C'est comme ça qu'elle commence, Moïni. Laisse-la. Donc, je sens, dit Moïni, qu'une seule réalisation, que quoi que nous fassions dans la vie, ce n'est pas une façon de se restreindre, ce n'est pas de la foi aveugle, ce n'est pas l'idée quand on réalise, dit Moïni, que notre forme originelle éternelle, c'est la pureté. Et tout d'un coup, toutes ces couches subtiles de toutes ces incarnations, des contes karmiques à travers les réincarnations, et cela va aider cela. Et je ne noue pas le Reiki pour me rappeler la pureté, mais c'est un lien avec Dieu. Alors, même si j'ai un lien avec Dieu, Baba a donné le message aujourd'hui, tous ceux qui servent sont comme ma main droite, sont ma main droite. On ne serre plus la main des gens, mais vous pouvez encore me serrer la main.
mais vous pouvez aussi me tenir la main. Donc, c'est plus un lien d'amour avec Dieu, cette idée d'attacher le Reiki. Donc, se sentir proche de Dieu, ce n'est pas seulement la pureté, c'est la relation que nous avons avec Bas. C'est un lien d'amour avec Dieu, c'est un fil d'or avec Dieu. Et on aime la cérémonie. Aujourd'hui, nous avons eu une couple d'heures de bâti et après, on était tout le monde ensemble. C'est une belle célébration. On a fait cette bâtie de 2 heures. Est-ce que c'est encore pertinent de faire une promesse? Parce que je pense toujours que Raksha Bandhan, c'est un lien de protection, mais je renouvelle aussi mon engagement, mon je veux renforcer mes vœux finalement. Même si je regarde l'année qui se termine, di il y a eu des difficultés, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, mais je veux toujours renouveler mon enthousiasme, ma détermination. Comment est-ce qu'on peut le faire et être authentique dans notre façon de renouveler notre engagement pour que cela devienne nouveau et ne ce soit pas simplement une, quand on allait à l'église tous les dimanches, on allait à la messe et on allait se confesser. Oui, je connais ça. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Il y a un prêtre et on doit confesser nos péchés. Et cette semaine, j'ai fait ceci, cela, et je fais la promesse de ne pas le refaire. Et, et après, on avait une pénitence et on retourne et on dit une prière 10 fois ou 12 fois. Et quand j'étais jeune, je ne savais pas quoi dire au prêtre. Je choisissais et je répétais certains. Il me disait la même chose à chaque année, à chaque semaine. J'ai perdu un peu la foi en changeant mes erreurs et je n'y croyais pas tellement. Mais quand on ouvre le Reiki, c'est différent. Mais je cherche quand c'est répétitif, comment est-ce qu'on peut rendre cet événement pertinent pour que ce soit renouvelé ou rafraîchi, un événement rafraîchi, comme si c'était la première fois. Comme tu as dit, Dimoini, il peut y avoir un enthousiasme nouveau, une inspiration nouvelle. Et je pense, dit Moïnique, que c'est plus sentir le pouvoir d'amour qui nous vient de Baba. Et c'est quelque chose de très précieux et très sacré de cette cérémonie. C'est pas seulement au sujet des impuretés et des faiblesses, c'est quelque chose de très bénéfique qui dans les jours où c'était Brahma Baba, on ne nouait jamais le raki. Vous êtes tous déjà purs. Pourquoi est-ce on nouerait un bracelet? Je ne me souviens plus quand est-ce qu'on a commencé cela. Et quand on a commencé, cela semblait très bénéfique et sacré. Et très profondément en soi, il y avait un éveil de quelque chose d'encore plus profond, de pureté ou d'amour pour Baba ou l'engagement au Yagya. C'est un genre d'éveil, dit Moini, qui n'est pas visible par personne, mais aujourd'hui, quelques-uns partageaient. Quand j'ai partagé le drishti, il y a quelque chose est né en moi, s'est éveillé en moi. Bien sûr, ça a un sens différent pour chacun. Est-ce que tu as des suggestions, ce qu'on pourrait penser? Si quelqu'un attache, nous, le raki, à quoi devons-nous penser? Est-ce qu'on doit faire des promesses ou est-ce qu'on doit simplement, est-ce on fait un petit bargain avec Baba?
Je pense, dit Moïni, qu'on doit avoir du plaisir à participer et aussi se ramener très proche de Baba et être dans la compagnie de Baba. Comme aujourd'hui, je n'attachais pas le raki. Une sœur faisait le tilak, une autre sœur donnait qui attachait le raki. Et moi, je donnais le drishti et j'étais juste connectée à Baba. Je ne disais rien. Je ne disais rien à Baba et je faisais en sorte que l'âme puisse recevoir ce qu'elle avait besoin de Baba. Donc, être simplement dans la joie de cette pureté. Donc, aujourd'hui, quelqu'un me disait, je parlais de miséricorde et de grâce. Je ne veux pas la miséricorde de Dieu, mais je veux être dans sa grâce, dans le sens, il, a, il donne sa propre lumière et cette espèce de luminosité à chacun d'entre nous et c'est ce qui fait que on peut faire de plus en plus ce qu'on doit faire et on fait de plus en plus. Et je célèbre de plus en plus ces moments avec lui. Et aujourd'hui, certaines personnes disaient certaines choses et je disais, c'était la grâce de Dieu, c'est les bénédictions de Dieu. Et plus on va à Baba, si on célèbre ce moment sacré, ce n'est pas une question de ce que je veux. Je ne veux pas que ceci arrive dans ma vie. Ce sont simplement des pensées. On doit laisser Baba nous donner, faire ce qu'il veut avec nous. Je suis un bon instrument. Je suis un bon canal pour que Baba m'utilise pour son service. Est-ce qu'à un moment, au moment où tu as noué le raki ou que quelqu'un t'a noué le raki, dont tu te rappelles un moment de réalisation, tu as dû recevoir. Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens ce que je sens quand on attache le raki, c'est beaucoup d'amour. Et cet amour font qu'on se sent nous fait sentir nos responsabilités, ce que l'on doit être. C'est ce genre de sentiment où je, voici ce que je dois faire et voici ce que je dois partager avec les autres, mais c'est seulement de l'amour, dit Moïni. Je me souviens d'être allée à Madhuban au mois d'août parce que je voulais expérimenter Rakshabandhan à Madhuban. Et je me souviens à Om Shanti Bhavan, elle avait son, son bras, son bras couvert de nuit, de raki, et tout son bras était attaché, plein de raki ont été noués sur son bras, et elle a pris le temps de, de nouer le raki, et je sentais vraiment l'amour. OK, mais c'était je veux que ça reste toute l'année. Quand tu me l'as attaché, en dépit des masques, je pense que certains rakis nous ramènent au souvenir. À Toronto, 700 rakis ont reçu le drishti et le raki. Souvent, les âmes n'avaient pas eu de drishti. Ils ont eu chacun un long drishti. Et c'était bon d'être avec l'âme et partager l'amour de Dieu avec les autres âmes. Je pense que c'est très important, dit Moïni.
Et ces moments, on expérimente des choses au moment où ça se passe, mais parfois ça se passe après aussi. Et plusieurs ont parlé de leur expérience de Drishti. Je voudrais savoir si tu peux m'aider ou aider les autres à augmenter ma qualité de mes pensées quand je suis confrontée à mes désirs d'être pure de la manière qu'on veut que que je sois pure ou qu'il nous le propose, et aussi augmenter mon habileté à avoir les bonnes pensées quand je vois l'impureté. La pureté, c'est 100%. Et parfois, même pour une seconde, une pensée, et puis avoir, si quand ce n'est pas précis, c'est l'impureté. Et quand on comprend que 100% de la pureté peut arriver un peu plus tard, mais il y a deux choses directes. Je veux être pur à 100%, on est attiré vers cela, mais comment pouvons-nous avoir des pensées justes? Parfois, il y a un peu d'impatience, une pensée négative, et en plus, ils ont oublié d'offrir Bog à Baba. Alors, quand on fait, je ne pense pas, quand ils vérifient leur bilan à la fin de la journée, ils ont des moments qui ne sont pas très heureux et, et, et à ce moment-là, je ne suis pas à 100%. Et Baba a dit hier, la pureté est le pouvoir, mais utilisez la pureté au lieu de toujours, au lieu de toujours penser quelle est la qualité de la pureté, utilisez la pureté. Et c'est comme cela qu'on se transforme. Ça veut dire que nous avons une pensée. Et quand on pense quel est le futur du yagya ou regardez quelqu'un, cet homme ne va pas changer. Aussitôt, changez votre pensée et donnez une pensée pure et à ce moment-là, cet homme va changer et cela va se passer. Donc, vous utilisez la pureté et plus vous utilisez la pureté, plus vous allez retrouver ou vous allez trouver que votre pouvoir de la pureté augmente. Et toutes ces petites erreurs qui se passent, parfois elles peuvent encore arriver, mais intérieurement, le pouvoir continue à augmenter. Ainsi, la qualité de la pureté augmente aussi. Mais si je ne l'utilise pas, cette pureté, elle ne grandit pas. On doit, je pense que Baba, je dis toujours que Baba établit l'âge d'or et il doit utiliser ma pureté. Et c'est ce que je dis. Nous sommes sans vice, mais il reste encore des sanskars. Et un jour, ils vont tous disparaître, ces sanskars. Tu peux peut-être nous laisser savoir quelle sera la date pour qu'on puisse célébrer. Bon. Et tu es sans doute d'accord que Baba dit vérifier, changer. Donc, on fait un bilan. On est invité à se vérifier et à changer et explorer différents types de bilans. Donc, en ce moment, on se vérifie et on va trouver qu'il va y avoir un peu d'augmentation et on ne voit pas d'augmentation. Quelle sera notre, notre attitude étant donné qu'on sait qu'on n'est pas encore à 100%? Est-ce qu'on l'ignore ou qu'est-ce qu'on doit faire? C'est exactement la raison pour laquelle on fait le bilan. Et on a besoin d'avoir 100%. Et c'est pour cela qu'on fait des efforts. C'est parce qu'on veut attendre. Donc, s'il reste encore 7% ou 9% encore, la réalisation est là. Et quoi qu'il arrive, dans le moment présent, je vais l'améliorer. Ça va être mieux. Donc, on est en train de devenir 100% et on ne doit pas s'inquiéter de cela. Quelle que soit la pureté, quel que soit le pourcentage, utilise-le. Plus tu l'utiliseras, et ce respect du soi, que tu es pur, et c'est toujours la légèreté et la force, la puissance. Donc, sois
Sois cette expérience. Et ainsi, tu feras de plus en plus de réalisation et de transformation. Donc, il ne doit pas y avoir ni de d'inquiétude et je focalise de plus en plus sur ce qui est bon, pas que j'ignore ce qui n'est pas juste, mais j'utilise une attitude un peu plus sage. Et je me rappelle que Baba a dit plusieurs fois, si tu fais une erreur, dis-le au Père et la moitié sera effacée. Et cela me rappelait le confessionnal. Donc, tu utilises 50 je vais voir ce que je vais faire avec l'autre 50. Donc, on voit encore qu'il y a une erreur, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a une erreur? Est-ce qu'on en parle à Baba? Bien sûr. Moini hoche la tête. Je reviens encore à cette question. On devient de plus en plus mature. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cela devienne... on doit le dire à Baba, dit Moini, et aller dans la chambre de Baba et lui dire. Et je pense que Baba s'en occupe. Je ne veux pas que les autres s'inquiètent. Je ne m'inquiète pas, dit Moïni. Très doucement, aimez-vous et dites-le à Baba. Et vous allez voir ce qui va se passer, même les erreurs. Les erreurs qu'on faisait, on ne les fait plus. Alors, continuez à pratiquer une pensée que je suis une âme originelle, je suis originellement et éternellement une âme pure. Et rappelez-vous-le régulièrement. Et créez cette conscience et le pouvoir viendra. Et cette conscience va nous permettre de faire en sorte que toutes ces masques ou ces couches d'impureté vont commencer à s'évaporer. Pratiquez, dit Moini. Et dans notre dernier niveau de 100% de pureté, comment devrions-nous avoir une meilleure attitude pour que ça ne soit pas une pression? Ah, parfois, les gens disent, ah, tu es un perfectionniste. Et quand ce n'est pas pur, tu es un petit peu comme ceci, comme cela. Alors, il parle de la pureté d'un point de vue de la conscience du corps. Et il dit, la nature, il disait que l'amour, c'est naturel et aujourd'hui, tu dis, c'est facile parce que c'est naturel. Je vais y penser un peu plus, dit Eric. Facile, c'est une bénédiction. Donc, quand on voit la pureté, comment ne pouvons-nous pas devenir trop intense ou perfectionniste? Tu peux l'être. Tu peux l'être parce que quand la pureté, il y a de la légèreté. Quand il y a de la pureté, tu es très heureux. Quand il y a de la pureté, il y a du pouvoir. Donc, la pureté apporte des acquisitions. Alors, Moïni en parle d'une façon spirituelle. Elle dit se rappeler de ce qu'est la pureté, mais d'une façon illimitée. Et encore, il doit y avoir de l'amour pour le soi et de faire les choses de façon pure, même pour la pureté. Pas, c'est pas l'idée de la discipline et de la forme. On doit être, au contraire, être simplement fier de notre pureté et que ce ne soit pas un fardeau sur le soi ni sur les autres. Et je il y a plusieurs qui viennent au monde en ligne et je sais que plusieurs d'entre eux nous disent, ça fait plusieurs années que tu pratiques, je veux te rattraper. Ils sont très intenses. Ils veulent être pour cent purs en 16 jours. Et je pense que ça peut prendre un peu plus de temps. Et ils sont très intenses, ils sont jeunes, ils sont zélés, ils sont enthousiastes. Mais ça ne doit pas être une pression qui n'est pas saine, parce que parfois ils n'ont pas encore cette pureté, mais ils le veulent.
Et ce désir ne doit pas être une pression qui est malsaine. On doit leur expliquer, dit Moïni, que vous êtes pur déjà et que vous êtes en train de redevenir une âme pure et que la pureté est en toi et Baba va t'aider, la nature va t'aider et Drama va t'aider et nous t'aiderons aussi à retrouver cette pureté. Et il y a toujours de l'aide, il y a toujours de la puissance et on doit leur dire de ne pas être aussi tendus. Simplement, ils arriveront tous ensemble avec nous. Merci, Moïni Didi. C'est toujours agréable de parler avec toi. Je me sens vraiment en bonne compagnie devant toute la famille dans à la semaine prochaine, un beau Raksha Bandhan et on fera une célébration le 11 ensemble et en train de tous nouer avec Baba notre bracelet. Il y a moi d'un côté, il y a Baba entre les deux. C'est comme cela qu'il veut être attaché au monde. Alors, je pense que tu as un taulier à me donner. Oh là là, une belle boîte. Un très beau taulier. Des tauliers spéciaux pour le raki? Oui, oui. Des beaux petits gâteaux. Alors, il y a un papier en argent dessus. Je pensais que c'était de l'aluminium. Et ils m'ont dit ensuite, tu peux le manger. En fait, c'est de l'argent. C'est une feuille d'argent. Oui, c'est désintoxifiant. C'est pour cela qu'ils ont mis ce pied. Ils ont l'amour, ils ont de l'or et il y a aussi tout le monde, prenez votre taulier, c'est pour chacun. C'est doux, il est très bon. Merci, merci beaucoup. Om Shanti, bonne nuit à chacun. Au revoir. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bonne nuit à chacun. Bonne nuit.